Mesdames et messieurs, merci. Bienvenue dans votre émission Vive l'amour. Un nouveau numéro aujourd'hui, je pense que vous allez l'aimer comme d'habitude. Nous avons un nouveau thème à décortiquer avec le pasteur Benjamin, toujours présent, toujours fidèle. Il vous aime bien, voilà pourquoi il vous amène des bonnes idées, des analyses, des orientations et consorts. Aujourd'hui, on va parler d'un petit thème, c'est juste la cure d'âme de mariés et de fiancés. Oui, c'est ça. Cure d'âme de fiancés et de mariés. Et de mariés, oui. Voilà. Bonjour d'abord, pasteur. Bonjour, mon frère, et merci beaucoup pour votre émission. Je suis très content. Oui. Depuis que les gens ont commencé à suivre ces émissions, il y a beaucoup de réactions. Moi-même, parfois, quand je suis à la maison, on reçoit beaucoup d'appels, on reçoit beaucoup de personnes qui nous appellent et aussi beaucoup de gens demandent des ouvrages, comment on peut en trouver. Nous avons déjà dit, vous nous écrivez juste sur notre WhatsApp, plus 243 81 86 81 652. Ou alors vous prenez les numéros qui est sur le bas de l'écran, toutes nos coordonnées, Facebook, vous pouvez nous joindre facilement, même par lui, même par moi, vous pouvez nous joindre et vous aurez pratiquement les ouvrages que vous êtes en train de commander depuis que nous avons commencé toutes nos émissions. Merci beaucoup vraiment pour cette opportunité d'être dans cette chaîne. C'est Femme Moisiatalo, c'est une chaîne merveilleuse qui réunit des grandes personnalités de ce monde. Et en nous suivant, sachez que vous faites partie aussi de ces grandes personnalités. Merci beaucoup pour votre attention. Quand vous nous accordez le peu de minutes à suivre seulement nos émissions, nous sommes très flattés par vous. Et continuez à partager, à aimer notre vie, à aimer nos vidéos et surtout à vous abonner à notre chaîne. C'est une chaîne merveilleuse. Vous serez sauvés et vous allez sauver beaucoup de gens juste en nous suivant dans cette chaîne ici. C'est une chaîne merveilleuse. Merci beaucoup. Voilà. Moisiatalo, pour les gens qui ne parlent pas lingala, signifie simplement femme de valeur. Oui. Voilà, la femme de valeur, Moisiatalo. Et je pense que toutes les femmes de valeur, Bofongolampe, Mohamatoi, Boyoka, Bofongolamiso, Botala. Donc, et je pense que une femme déjà qui est avertie, on peut sauver oui, plusieurs personnes. Tu peux sauver tes amis, particulièrement pour le thème d'aujourd'hui. Vous avez déjà vu, vous êtes dans une avenue, il pleut, et vous allez remarquer quand il pleut, il y a de l'eau sur la chaussée. Et pourtant, dans chaque chaussée, à côté, on a mis des terrassiers. On a mis des terrassiers à côté de chaque chaussée. Dans tous les deux côtés, vous allez voir que les constructeurs de routes ont prévu de mettre des terrassiers à côté de chaque chaussée. Parce qu'ils avaient prévu que l'eau détruit la route. C'est mieux que l'eau entre là où l'eau doit passer, dans des terrassiers. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il arrive des fois que ces terrassiers, ces moyens de canalisation sont bouchés à cause des saletés. Il y a des dépôts qu'on est en train de déposer à tout moment, des saletés, et puis vous allez voir que l'eau, au lieu de passer par le canal prévu, l'eau commence à passer par la chaussée. Et de plus en plus, la chaussée commence à se détruire. C'est pratiquement ce qui arrive dans la vie de plusieurs personnes. Dieu a prévu un moyen de vous bénir. Et ce moyen, c'est votre âme. C'est par votre âme que Dieu vous bénit. Quand vous priez, Dieu prévoit de vous bénir par votre âme. Et alors, votre âme, qui est très importante pour Dieu, à un certain moment, cette âme-là est remplie de déchets, de saletés. La communication ne passe plus. Je vous fais comprendre par une chose. Où est-ce que la nourriture reste dans le corps? C'est dans l'estomac, non? Et puis ça descend dans les intestins. Maintenant, imaginez que la nourriture commence à rester dans le foie. Qu'est-ce qui va se passer? Le foie va se détruire. Si la nourriture commence à rester dans le cœur ne saura plus travailler, le cœur va se détruire. Il y a un moyen, il y a un lieu où Dieu dépose nos bénédictions. C'est dans l'âme. Et imaginez que vous avez rempli vos âmes de péché. Comment est-ce que Dieu va vous bénir? La canalisation est bouchée. Comment est-ce que Dieu va vous bénir? Et c'est Dieu qui dit ça. Ma main n'est pas courte pour vous bénir. Mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre moi et vous. C'est-à-dire, les terrassiers n'ont pas un problème. Ils ont été bien construits.
Ce sont les saletés qui font que l'eau ne puisse pas circuler. Maintenant, imaginez, toutes les bénédictions sont en train de passer. Au lieu de passer par les terrassiers, les bénédictions passent maintenant sur la chaussée. C'est ce qui arrive. Beaucoup de gens, au lieu d'être bénis, la bénédiction passe à côté. Elle n'entre plus dans votre corps. Parce que votre corps n'est pas prêt à recevoir. Même l'estomac, quand il est plein, il ne peut plus recevoir la nourriture. C'est fini. Quand votre âme est pleine de péchés, elle est incapable de recevoir une bénédiction de la part du Seigneur. Voilà pourquoi nous préparons les fiancés et les mariés, à savoir, à préparer un terrain pour recevoir Dieu. Dieu a promis à Adam et Ève, quand ils étaient dans les jardins, il avait promis de les visiter. Et il les visitait régulièrement. Mais aujourd'hui, les jardins d'Éden, c'est les lits conjugales. C'est la chambre où l'homme et la femme dorment. Dieu les visite régulièrement. Mais cette chambre est souillée. Et Dieu a dit que les mariages soient exempts de souillure. Que les lits conjugales soient exempts de souillure. Que les mariages soient honorés de tous. Et les lits conjugales exempts de souillure. Car Dieu va juger les impudiques et les adultères. Dieu va apporter un jugement contre ces gens qui font les péchés. Alors imaginez que Dieu veut entrer dans votre chambre. Il y a de très mauvaises odeurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quand on est en train de déboucher les canalisations. Vous allez trouver des déchets, des saletés, des très mauvaises odeurs. On est en train de déboucher. Et alors avant de vous marier, si vous remarquez que vous êtes dans les mariages et que les choses ne marchent plus bien, pensez à faire votre cure d'âme. C'est l'objectif de cet ouvrage. Nous sommes venus vous dire comment est-ce que vous pouvez curer votre âme par vous-même. Parce que plusieurs personnes ont peur d'aller rencontrer des pasteurs pour que je puisse parler de mes problèmes. Mais ça, c'est une méthode qu'on a mis à votre disposition pour que vous puissiez les faire vous-même avant de vous marier. Tu appelles ta fiancée, vous venez là, vous vous mettez ensemble. Vous commencez à parler ouvertement de certaines choses. Vous confessez devant Dieu. C'est la même confession que vous pouvez faire devant un homme de Dieu. Et là, comme vous vous tenez à votre secret, vous pouvez faire cette cure d'âme et Dieu va vous bénir. La même chose que vous pouviez être devant un serviteur de Dieu. Alors, quand vous êtes fiancé, regardez les questions que vous devez vous poser avant de vous marier. Première question. Est-ce que vous avez déjà couché avec une femme sans l'avoir dotée? Dans le temps de la Bible, quand vous couchez avec une fille et que vous l'avez déflorée, c'est vous qui devriez aller payer la dot de cette fille par n'importe quel moyen. Je vous donne un exemple. Chez les Balouba, on épouse une femme, on donne la chèvre. Oui. Quand on donne cette chèvre, c'est pour permettre à encourager les filles à se marier vierges. Et c'est un honneur. Quand le mari a remis la chèvre, c'est un honneur. Quelque chose, ça s'appelle Mbujuanyima. Oui. C'est un honneur pour le mari d'avoir remis cette chèvre. Maintenant, imaginez. Oui. Imaginez maintenant que le papa a fait épouser sa fille n'est plus vierge. Là, on ne donne pas la chèvre, chez les Balouba. On ne donne pas la chèvre, n'est-ce pas? Parce que la fille n'est plus vierge. Maintenant, que ce papa-là, il sera dans les regrets. Même pas ça, mais il sera un peu humilié, un tout petit peu. Il sera humilié, une honte, et il peut maudire la personne qui avait défloré sa fille. Voilà pourquoi certaines personnes, tu peux te retrouver là, tu es célibataire en train de déflorer les filles d'autrui. Toi, tu penses que c'est une gloire. Mais alors que le jour du mariage, cette malédiction peut te rattraper. Le père de cette fille peut prononcer une malédiction. Tout celui qui avait fait à ma fille ceci, que la malédiction puisse lui arriver. Et tu es maudit. Et je voulais aussi les personnes qui ont pu déplorer les filles d'autrui et pensent maintenant à épouser une fille vierge. Ah, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous voyez un peu? Et qui peut accepter qu'on déflore sa fille? Ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas aux enfants d'autrui. Et alors tu vois, tous ces gens qui ont défloré des filles, ils doivent remettre la dot de cette fille chez son père. Maintenant, imaginez, toi, tu l'as fait, tu n'as jamais remis la dot. Et c'est une dette. Tu as commencé ta vie avec une dette dans une famille d'autrui. Voilà pourquoi il faut confesser avant de te marier. Parce que cela peut revenir à tes enfants. Et il faut demander pardon. Il faut vraiment demander pardon. Demander pardon aussi si on avait couché avec la fiancée d'autrui. Vous voyez un peu? Vous êtes là, vous avez votre fiancé. Ou bien alors vous trouvez un couple de gens qui sont en train de se préparer dans les mariages. Vous les trouvez, ils sont là. Pendant que vous les trouvez, ils sont là. Vous venez embrouiller leur vie. Vous venez embrouiller leur couple. Il y a des couples fiancés qui se sont séparés seulement à cause de vous. Monsieur avait sa femme.
il vivait très bien, il s'est préparé au mariage. Mais toi, tu es venu, tu as aimé cette fille. Et monsieur a refusé sa fiancée. Cette fille aussi a raté le mariage. Toi, tu es parti épouser une autre fille. Maintenant, imaginez, la fille a raté le mariage à cause de toi. Monsieur, qui était son fiancé, est parti épouser une autre fille à cause de toi. Et tu penses que Dieu va te laisser tranquille? Toi aussi, tu vas te fiancer demain. Tu auras parfois les mêmes problèmes. Et tu vas commencer à dire, je ne comprends pas les malheurs qui m'arrivent. Voilà des problèmes qui arrivent à plusieurs personnes. Voilà pourquoi il faut confesser. Il faut confesser aussi si on avait violé une femme dans sa vie. Car... Je vais juste faire un pas en arrière un tout petit peu. Oui. Vous avez dit quand il faut confesser sans pasteur, la fiancée est là, le fiancé est là, vous dites des choses et au finish vous priez. Oui, oui, ça dépend aussi de la maturité de la personne. Il y a des gens qui n'ont pas la maturité. Vous lui dites seulement des problèmes comme ça et puis il se fâche. Ah, c'est ça que tu as déjà fait dans ta vie. Ah, non, 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 non. Non, 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 je ne peux pas faire. Donc c'est pourquoi chacun doit connaître la maturité de la personne avec qui tu vis. Ok. Il faut d'abord demander pardon si vous aviez couché aussi avec un serviteur ou une servante de Dieu. Ça amène beaucoup de malédictions. Si pendant votre célibat, vous aviez couché avec un serviteur de Dieu, vous avez fait tomber un oint de l'Éternel. En tout cas, faites attention, priez, cherchez la repentance. Dans votre mariage, ça sera terrible. Vous pouvez entrer dans le mariage et vous ne mettez pas au monde. Parce que vous avez fait tomber un serviteur de Dieu. Vous savez, les serviteurs de Dieu, ils portent la charge de beaucoup de personnes. La servante de Dieu, c'était une sœur adoratrice. Elle adorait le Seigneur. Elle était vraiment servante de Dieu. Tu es venu, tu l'as vu, tu l'as aimé, tu arrives, tu l'as engrossé, on l'a suspendu. Depuis que tu as mis au monde, depuis que tu l'as abandonné, cette sœur ne chante plus pour Dieu. Et toi, tu es parti, tu penses que tu es libre. Dieu ne va pas te laisser libre. Tu seras maudit. Et toutes ces malédictions ont suivi plusieurs personnes. C'est le moment de profiter et de demander pardon avant de vous marier. Si vous avez couché avec... vous avez fait des pratiques pornographiques. Si vous avez fait l'avortement avant de vous marier, c'est le moment de confesser. Si vous avez déjà trompé des hommes en profitant de leurs biens, cochina, c'est le moment de profiter aussi. Parce qu'il y a d'autres hommes, tu as pris son argent, il t'a maudit. Mais toi, tu ne sais pas, tu vas dans les mariages alors que tu marches déjà avec des malédictions. De plusieurs personnes qui t'ont déjà maudit parce que tu avais volé leur argent. Vous savez, il y a des filles qui, à l'hôtel, elles voient un homme, tout ça, elles droguent l'homme. Elle prend tout son argent, elle pique, elle s'en va. Cet homme, jusqu'à aujourd'hui, ne fait que pleurer. Mais maintenant, elle a oublié. Elle veut maintenant se marier. Elle oublie qu'elle a une malédiction, il y a quelqu'un qui pleure à cause d'elle. Il y a aussi des hommes comme ça, qui ont plusieurs personnes qui pleurent à cause d'elle. Alors, ce que nous demandons, avant le mariage, il faudra savoir se préparer par rapport à ça. Allons-y maintenant avec les mariés. Il y a les mariés, nous allons aller vite pour gagner le temps. Si vous avez beaucoup d'autres questions, vous allez vous procurer cet ouvrage. C'est un ouvrage qui va beaucoup vous aider pour faire la cure d'âme personnelle entre vos fiancés. Il y a beaucoup de détails où nous avons sauté par rapport au temps parce que nous savons que vous allez vous procurer cet ouvrage. Mais déjà, nous vous disons qu'avant de vous marier, vous devez passer par la cure d'âme. C'est très important pour éviter que certaines malédictions puissent vous déranger. Vous savez, les hommes de Dieu parfois ont la grâce d'enlever certaines choses dans la vie des gens à cause du nom de Dieu qu'ils portent. Alors profitez pour aller voir si certaines choses vous dépassent. Vous voyez que ça demande un serviteur de Dieu. Il faut aller voir un serviteur de Dieu. Alors nous allons parler maintenant chez les mariés. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de malédictions qui sont dans les maisons des mariés, mais ils ne se rendent pas compte. Alors la première question à laquelle le marié doit répondre, est-ce que vous aviez couché avant de vous marier? Avec plusieurs personnes le font. Mais avant de le faire, avant qu'on puisse vous bénir, vous devez dire au pasteur que nous on avait couché, on avait même déjà avorté. Ne laissez pas les pasteurs vous bénir sans avoir confessé ses péchés. Plusieurs personnes entrent dans les mariages sans avoir confessé. Il faut passer par la cure d'âme. C'est très important. Mais maintenant, là, vous êtes déjà dans les mariages. Si vous aviez couché avant de vous marier, maintenant, profitez pour confesser. Si vous ne l'aviez pas fait avant de vous marier, profitez maintenant pour confesser. Depuis que vous êtes ensemble, avec elle ou avec lui avez-vous toujours été fidèle? C'est une question qu'on vous pose. Est-ce que vous avez toujours été fidèle à votre femme? Est-ce que vous n'avez pas suivi les lits conjugales? Femme ou mari, est-ce que vous n'avez pas suivi les lits conjugales? L'infidélité, il n'y a pas une infidélité pour l'homme et puis une infidélité pour la femme. C'est le même péché. La même infidélité que l'homme commet, c'est la même infidélité aussi que la femme. Ces deux infidélités ont la même teneur de péché devant Dieu. Il n'y a pas une grande infidélité, une petite infidélité, il n'y en a pas.
quand l'homme commet l'infidélité et la femme commet Et si on a l'infidélité, toujours aggravé, oui, c'est l'homme, ça c'est la nature de l'homme. plutôt l'infidélité de la femme. Est-ce que vous avez toujours été fidèle? Alors, dans ce cas-là, vous devez profiter pour confesser. Votre femme ou votre mari vous a-t-il déjà privé les corps au lit? Dieu a interdit, quand vous êtes dans les mariages, de vous priver les corps l'un à l'autre. En vous privant les corps, vous êtes en train de pécher. C'est un péché, vous devez confesser ça et abandonner ces pratiques-là. Donc, tu refuses le corps à ton mari. Pourquoi? C'est interdit. Ne vous privez pas l'un à l'autre. C'est interdit. Cinquième question, lorsque vous faites des rapports sexuels, vous arrive-t-il de vous laisser exciter par d'autres images? C'est-à-dire, ici, on est en train de parler de la pornographie. Il y a d'autres personnes qui sont accros à la pornographie, de sorte que même dans les mariages, il est obligé d'abord de regarder les films pornographiques, c'est alors qu'il vient s'approcher de sa femme. À ce moment-là, c'est l'infidélité. Parce que ce n'est pas ta femme qui t'excite. Ce sont des films pornographiques qui t'excitent. De même aussi chez la femme. Ce n'est pas la fidélité. Ce n'est pas, le mari qui t'excite, mais ce sont des films pornographiques. Tu ne peux pas utiliser les films pornographiques pour séduire ton mari ou bien pour plaire à ta femme, non. C'est de l'infidélité. Avez-vous déjà commis l'inceste dans votre mariage? C'est une question. La petite sœur de votre femme est arrivée, vous avez couché avec elle. Ou bien le petit frère de votre mari, ou bien un membre de famille de votre mari est arrivé, vous avez couché avec lui. Mais vous êtes dans ce mariage, la personne ne connaît. Est-ce que vous avez déjà commis l'inceste dans votre mariage? Peut-être que vous avez déjà couché avec votre belle-mère, ça se fait actuellement. Ou alors que vous avez déjà couché avec votre belle-sœur, avec votre beau-frère, avec votre beau-père. Mais on peut aller loin. Même quand une femme a déjà couché avec le pasteur. Mais le pasteur, c'est ton père aussi. Je ne sais pas si ce n'est pas aussi de l'inceste. Avez-vous déjà couché avec votre femme pendant les périodes de règles? C'est interdit de toucher à la femme pendant les périodes. C'est un péché aussi. C'est un péché. Avez-vous des maris de nuit ou des femmes de nuit? Il y a des gens, quand ils couchent, ils rêvent qu'il est en train de coucher avec. Donc quand tu viens de te coucher avec ton mari, et puis tu dors la nuit, tu te rends compte que tu continues à coucher avec d'autres hommes et d'autres femmes. Ce sont des maris de nuit. Il y a un mariage de nuit, vous devez briser ce mariage de nuit. Parmi les pratiques sexuelles contre nature suivantes, reconnaissez-vous avoir pratiqué certaines d'entre elles? Il y a la fellation. Des gens qui sucent le sexe de l'homme. Des gens qui se sucent le sexe. Il y a la pornographie. Il y a la sodomie. Il y a l'homosexualité. Il y a la masturbation. Il y a l'inceste. Ou bien d'autres pratiques de ce genre. Si vous les avez déjà commis, c'est le moment de confesser. Rendez votre lit pur. Sinon, votre lit ne sera pas pur. Vos rapports sexuels avec votre mari ou avec votre femme, est-ce que ça vous satisfait? Il y a beaucoup de gens qui sont dans les mariages. Ils ne sont pas satisfaits, mais ils ne peuvent pas dire. Or, le fait de garder des problèmes dans les cœurs, ça devient déjà un problème. Vous devez être clair dans tout ce que vous êtes en train de faire. S'il y a des solutions à ces problèmes, pourquoi vous voulez les cacher? Il ne faut pas les cacher. Ne cachez rien. 11e question, parmi les raisons suivantes, lesquelles vous empêchent de céder votre corps à votre femme ou à votre mari? Depuis que vous êtes marié, avez-vous déjà pratiqué l'avortement? Beaucoup de mariés ont déjà pratiqué l'avortement. Des couples chrétiens, païens, ils pratiquent beaucoup l'avortement. Il faut confesser ces péchés. Je crois que dans d'autres émissions, nous parlerons des conséquences de l'avortement. Avez-vous déjà prononcé des paroles de malédiction contre votre femme ou votre mari? Il y a des femmes, quand elle est fâchée, elle maudit son mari. Et après, elle commence à regretter, Seigneur, bénis mon mari. Mais tu l'as déjà maudit. Donc, il faudra enlever ces paroles de malédiction. Et alors, vous allez voir l'ouverture de beaucoup de portes. Voilà en résumé ce que ces livres d'aujourd'hui peuvent vous aider pour que vous puissiez alors, dans le cas où vous avez besoin que moi-même, le pasteur, je puisse vous faire la cure d'âme, vous m'écrivez sur WhatsApp, plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. À ce moment-là, je vais vous envoyer des programmes de prière pour que vous puissiez sortir de toutes ces histoires. Et vous allez voir que votre couple sera béni. Quand les terrassiers, les déchets sont partis, vous allez voir que même s'il plaît, la voie est libre. Les véhicules peuvent passer, il n'y a plus d'eau. Parce que les terrassiers font maintenant leur travail. La saleté est déjà partie. Voilà ce qui se passe quand on a fait la cure d'âme. Dieu bénit maintenant facilement. Je ne sais pas s'il y a une question. Moi, je m'arrête par là aujourd'hui. Voilà, et ce n'est pas du tout une question. Peut-être éclairer un peu sur les gens qui pensent que Ngana Mobali,
Donc, mobile, il y a aucun bimana basi, belé, beyondo, za moi, si tu oses, c'est ni. Mais vous venez de nous dire tout à l'heure que péché est zamoko. Il n'y a pas de grands péchés et de petits péchés. Il n'y a pas un péché d'infidélité pour l'homme que Dieu considère à part, et un péché d'infidélité pour la femme que Dieu considère à part. Les deux péchés sont les mêmes péchés devant Dieu. C'est nous les hommes qui amplifions. Certes, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de conséquences par rapport à la femme. Parce que dans le temps, la femme dépendait totalement de l'homme. Vous voyez un peu? Elle dépendait totalement de l'homme et l'héritage, c'était l'homme. Et quand vous dites aussi que non, voilà, il ne faut pas que les couples puissent cesser les sexes. Oui. Et comment pratiquer les rapports sexuels dans, ou soit dans les toits conjugales? Et parce que là, c'est comme s'il y a des interdits, trop des limites. Il faut que la chambre soit saine, il faut. Donc, c'est la sexualité normale, sans pour autant aller au-delà, sans pour autant... Il n'y a pas un rapport sexuel qui n'est pas contrôlé par le ciel. Tout rapport sexuel... Le ciel peut contrôler ses positions, ça sera plus pire. Tout rapport sexuel est contrôlé par le ciel. Et comment Dieu a su qu'à Sodome et Gomorrhe, les gens étaient en train de pratiquer la sodomie? Dieu a su comment? C'est parce qu'il contrôle tout. Même si aujourd'hui vous êtes dans votre chambre à coucher, il y a une caméra de Dieu qui observe tout ce qui se passe sur le lit. Même si vous amenez une borne sur votre lit, il y a une caméra qui est là. Malheureusement, cette caméra est invisible. Vous ne saurez jamais voir cette caméra. Mais tout des lits qui se fait sur le lit conjugal, comment? Parce que quand Dieu dit que, car Dieu jugera les impudiques et les adultères, il va les juger comment s'il ne les voit pas. Vous savez que les hommes peuvent cacher un grand péché. Imaginez que vous vivez avec une femme. Elle vous a déjà trompé. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que les soldats, quand la femme est en train de le tromper à la maison, quand il va en guerre, souvent ce sont des soldats qui meurent. Mais comment ces gens meurent alors qu'il ne sait même pas que sa femme l'a trompé? Il est victime de la première balle, c'est lui. C'est lui qui tombe. Il y a des pécheurs aussi. Quand ton mari est parti dans les eaux et que toi tu restes à la maison en train de coucher avec un autre homme, ton mari peut rester dans l'eau, il ne va plus revenir. Mais comment ça se passe? Comment est-ce que ces gens savent que non, il y a tel problème qui s'est passé à la maison? C'est-à-dire tout ce que nous faisons est contrôlé par le ciel. Pendant que tu es en train de penser que tu es seul, tu as fermé la porte, même dans un hôtel, tu penses que tu es seul. Les caméras de Dieu contrôlent tout acte sexuel qui se passe sur la terre. Tout acte sexuel qui se passe sur la terre, que ce soit dans un hôtel, que ce soit sous l'eau, dans une chambre noire. Les caméras du ciel contrôlent tout acte sexuel qui se passe sur la terre. C'est ainsi que Dieu sait apporter les jugements aux uns et il sait bénir les autres. Alors c'est Dieu qui a mis les interdits. Par exemple, Dieu interdit aux enfants d'Israël de coucher avec une femme pendant les périodes de règles. Mais comment est-ce que Dieu saura que ce monsieur a couché avec une femme pendant les périodes de règles s'il ne contrôle pas? Parce que les pasteurs ne peuvent pas entrer dans votre maison pour contrôler. Nous avons une conscience. Nous avons un esprit, nous avons une âme, nous avons une mémoire. Dieu peut même consulter notre mémoire et il peut tout connaître. Dieu est très intelligent plus que nous. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi à vous de nous avoir prêté oreille attentive. Nous vous disons d'être toujours accro à la chaîne Moissi Atalo et beaucoup plus aussi vous abonner et voilà, et maîtriser notre programme pour cette émission Vive l'amour. On a pris que les bons côtés de l'amour avec des bons conseils, des orientations que nous propose le pasteur Benjamin. C'est pas encore fini. Il y a encore d'autres numéros. On va décortiquer beaucoup de ces livres. Ici, si vous voulez vous procurer ces livres, il a donné bien sûr les numéros, les adresses mail, les consorts qui sont affichés bien sûr sur votre écran. Vous pouvez écrire. Pourquoi pas aussi si vous voulez porter au cœur d'âme, vous lui faites confiance étant qu'un homme de Dieu, un roi de Dieu. Et il est disponible pour ça. Mesdames et messieurs, nous vous aimons bien. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.